Bonjour à tous, heureux de vous voir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons le thème calcul de superficie par la méthode de Saron et par coordonnées rectangulaires. Nous avons également beaucoup d'autres méthodes par calcul de la superficie, par méthode polaire, la distance méridienne double, etc. Bon, bref, je parlerai maintenant de la méthode de Saron. Là, j'ai une figure ABC. Ici, il faudrait maîtriser les angles de déflexion. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. La méthode de Saron, ça dit quoi? C'est ici A, B, C, D. Voilà. On me donne l'angle en A, l'angle en B. Je vais définir les angles de déflexion. Donc là, j'ai l'angle de déflexion. Je nomme ce côté. D'abord, quelles sont les distances que j'ai? J'ai la distance AD, j'ai la distance AB, j'ai la distance BC. Donc, la distance AD, je mets petit a, la distance AB, petit b, la distance BC, petit c. Donc, cet angle de déflexion, ça fait AB, ceci. Ça fait BC. Voilà. BC. L'angle de déflexion BC. Voilà. Bien. Alors, Saron me dit quoi? Pour utiliser la méthode de Saron, il s'agit de négliger un côté. Vous négligez d'abord un côté. Voilà. Et vous vous appuyez sur les côtés restants. Donc, on n'a pas besoin nécessairement des 4 côtés, non. Si nous avons déjà 3 côtés, étant donné que ces 4 côtés, nous connaissons 3 côtés, c'est bon, nous pouvons appliquer la méthode de Saron et nous connaissons au moins 2 angles. Parce que sur les 4 angles, nous avons 2 angles, nous pouvons appliquer la méthode de Saron. Ça dit quoi? 2S, 2 fois la superficie de cette parcelle, AB. Sinus AB, ça fait AC, sinus AC, plus BC, sinus BC. C'est 2S ça. Je tire S, il me fait là AB, sinus AB, plus AC, sinus AC, plus BC, sinus BC, le tout sur 2. Suivez très bien. AB, sinus AB, AC, sinus AC, BC, sinus BC. C'est bon? AB, sinus AB, AC, sinus AC, BC, sinus BC. Le tout sur 2. AB maintenant. Pour déterminer l'angle AB, l'angle de déflexion AB, tout ceci, ça fait 200, étant donné que je suis en grade. Si c'était en degrés, ça fait 180. 200 moins l'angle en A. Pour trouver AB. Pour trouver BC, 200 moins l'angle en B. Maintenant, pour trouver AC, j'utilise la relation de chasse qui me dit ça fait AB plus BC. Donc, je calcule rapidement. 200 moins 96.341. Ça me fait là 103,659 grades. 200 moins ça, 200 moins 122,765. Ça me fait 77,235 grades. La somme de ces deux me donne AC. Donc plus 103,659. Ça me fait 180,894 grades. A représente AD. On m'a donné AD. AB représente, petit b représente AB, petit c représente ça. Donc, je calcule rapidement la superficie S. Donc, j'ai AB qui est ici, c'est A fois B.
Il faut comprendre ça. A fois B, A fois C, B fois C. Donc, c'est A fois B. Donc, je vais rapidement mettre encore petit a là, qui me fait 49,63. Petit b, 95,05. Petit c, 64,08. Donc, ça me fait 49,63 fois 95,05. Sinus de AB, 103,659 plus AC, 49,63 fois 64,08. Sinus de AC, 180,894 plus B, 95,05 fois C, 64,06. Sinus de BC, 77,235. Le tout sur 2. Donc, ça me fait 56, 77,62, 51 mètres carrés. Ça, c'est la superficie. Donc, je viens d'utiliser la méthode de Charron pour déterminer la superficie. De la même manière, on peut me donner la superficie et me demander de calculer en fait une côte manquante. Et là, je vais toujours utiliser la méthode de Charron. Alors, supposons que là, je connaissais la superficie. On m'a donné la superficie, les 56,77,62, 51 mètres carrés. Et là, je ne connais pas petit c. On me demande de déterminer le côté petit c. Donc, toujours, je reprends toujours, c'est le côté petit c, je veux. Je connais A, B, je connais petit c, je connais la superficie. Je néglige toujours un côté. Donc 2S, ça me fait toujours AB, sinus AB, plus AC, sinus AC, plus BC, sinus BC. Je factorise par C ici. Donc ça fait AB, sinus AB, plus C, facteur de A, sinus AC, plus B, sinus BC. J'envoie ceci de l'autre côté, donc 2S moins AB, sinus AB, égale à C, facteur de A, sinus AC, plus B, sinus BC. Je tire maintenant C, qui me fait 2S moins AB, sinus AB sur A, sinus AC, plus B, sinus BC. Côté petit c, je vais calculer rapidement. Moins AB, 49,63 fois 95,05. Sinus AB, 103,659. Divisé par A, 49,63. Sinus AC, 180,894 plus B, 95,05. Sinus BC, 77,235. Donc, ça me donne les 64,08 mètres. Donc, je peux utiliser non seulement la méthode de Charron pour déterminer la superficie d'une parcelle, je peux utiliser la méthode de Charron pour déterminer une côte manquante, une distance. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode de Charron. Je passe maintenant aux coordonnées rectangulaires. Calcul de la superficie par coordonnées rectangulaires. Bien, on a une parcelle A, B, C, D. A, B, C, P. Alors, le principe, c'est très simple. Je vais juste expliquer le principe. Je ne vais pas faire tout le calcul. Mais je vais montrer beaucoup d'autres exemples dans le document de 1000 pages. Je vais vous montrer beaucoup d'exercices que vous pouvez faire pour avoir vraiment la maîtrise de toutes ces notions. Vous verrez le lien de téléchargement du document en description. Et vous verrez aussi le lien de mon compte WhatsApp. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier ou bien vous avez des questions, vous pouvez en fait me contacter par WhatsApp pour avoir des solutions. C'est parti. Bien, pour déterminer la superficie par coordonnées rectangulaires. Alors, la formule me dit quoi? Ça me fait ici, facteur de y, i plus 1, moins y, i moins 1. Et encore,
yi facteur de x de x plus 1 moins x de x moins 1. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ici, quand je prends x de a, y de i plus 1, c'est-à-dire le point suivant, c'est b. Donc ça fait y de b moins i moins 1, le point précédent. Je suis au point A, le point suivant c'est b, le point précédent c'est b. Je suis sur le point B, le point suivant c'est C, y de C. Le point précédent c'est A moins y de A. Je suis sur C, le point suivant c'est D, le point précédent c'est B. Donc, c'est ce que nous voudrons faire ici. A, B, je suis sur D, même chose, x de D, le point suivant, y de A, le point précédent, moins y de C, puisque c'est le sens A. La même chose ici, si je prends y de A, ça fait x de B, moins x de D. X de B, moins x de D. Bien, c'est parti. Là, je vais essayer de compléter les deux points. Je vais répéter les deux points en bas. AB, pour avoir plus de facilité. Je répète les deux points en bas encore. Donc, 129,87, 332,95, 185,44, 410,07. Donc, je trace comme ceci. Deux S, la somme donne 2S en valeur absolue. 2S en valeur absolue, comme ça. Donc, ici, je vais négliger ceci. Je vais commencer par le point B. Lorsque je prends x de B, facteur ça moins ça. Et je fais le calcul. Je vais essayer de rapidement le faire. Donc, j'ai 185,44 facteur de 393,18 moins 332,95. Donc, ça me fait là 11, 16, 9,05, 12. Là, j'efface. Je suis là. Donc, ça me fait 247,25. 247,25 facteur 306,30 moins 410,07 moins 25, 65, 7,13, 25. Donc, je viens sur le point T. X de T, 171,74, facteur ça moins ça. Ça moins ça. Non, ça moins ça. Donc, facteur 332,95 moins 393,18. Donc, ça me fait moins 10. 34 moins 10. 34, 3,90 CO2. Bien, je quitte là, je viens maintenant sur le point A. J'ai le point A là. Donc, 129,87 facteur 410,07 moins 306,30. Là, ça me fait moins 34, 44, 5,42, 01. Je fais la somme. 11, la somme algébrique. Ouais, 9, 11, 16, 9,05, 12. Voilà, moins 25, 65, 7,13, 25. Voilà, moins 10, 34,
3.90 02 moins 34 44 5.42 02. Donc ça me fait moins 59 27 7,46. Donc, je fais la même chose de ce côté, je fais la somme, je dois trouver le même résultat. Et après ça, étant donné que c'est en valeur absolue, donc ça sort positivement et je fais sur 2. Je vous montre le document de 400 pages avec les exercices et les corrections. Bien, voilà le document de 1000 pages appelé Grimoire du topographe avec plus de 200 exercices corrigés. Voici le tableau pour calculer la superficie par coordonnées rectangulaires. Voici un exemple. Voilà, voici un exemple. Je montre également la méthode de Saron. Ici, la méthode de Saron est utilisée pour déterminer une cote d'implantation. Voilà. Donc, il y a vraiment tous ces exercices ici pour vous aider à approfondir votre connaissance en calcul topométrique et à avoir la maîtrise de toutes ces notions étudiées. Beaucoup d'exercices portant sur cheminement fermé encadré, P0 de station, station excentrée, les différentes méthodes d'observation angulaire, voilà, l'intersection et beaucoup d'autres chapitres. Vous verrez le lien de téléchargement en description. Je vous conseille vivement de prendre ce document, que vous soyez débutant, étudiant, enseignant. Ce document pourrait vraiment vous être utile. Merci et à très bientôt.